Merci de choisir KinActu Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Ouverture des travaux de la matinée de l'emploi organisée par l'ONEM. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à ces assises où il a affirmé sa détermination à faire de son engagement de créer plus d'emplois une réalité durant son quinquennat. En sécurité dans la ville de Kinshasa, les élus provinciaux chez Blaise Kilimbalimba pour comprendre les raisons de l'inefficacité de la police. Au Sénégal, Ousmane Sonko est nommé Premier ministre par le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette nomination est donc la première mesure de sa présidence. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé ce mercredi à Kinshasa la cérémonie d'ouverture des travaux de la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi pour la création d'un avenir professionnel solide en République démocratique du Congo. Lors de sa prise de parole, le président de la République a affirmé sa détermination à faire de son engagement de créer plus d'emplois une réalité vivante durant son quinquennat. Regardez. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, créer plus d'emplois est l'un de mes engagements de campagne que j'ai réaffirmé dans mon discours d'investiture le 20 janvier 2024. Cet engagement qui s'appuie sur une approche volontariste au moyen des solutions tirées du vécu quotidien des Congolais nécessite l'accélération de la promotion de l'entrepreneuriat afin d'arriver à relever le défi de la création de 6 400 000 emplois sur les 5 prochaines années. Cette matinée est aussi, pour moi, l'occasion d'inscrire d'ores et déjà le gouvernement qui va être mis en place dans les prochains jours sur ma ferme volonté de placer l'homme et l'emploi au centre des politiques publiques en vue de la réduction de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi, et ce, en parfaite harmonie avec les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3, qui consiste à donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges, et aussi l'ODD 8, qui vise à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Conformément à l'article 205 du Code du travail, le rôle de l'Office national de l'emploi est de promouvoir l'emploi et de réaliser en collaboration avec les organismes publics et privés intéressés, bien sûr, la meilleure organisation du marché de l'emploi. Autre chose, après sa nomination à la tête de l'exécutif national, Judith Suminwa Tuluka s'est rendue mardi dernier au siège de son parti politique UDPS où elle a conversé avec son secrétaire général Augustin Kabouya et quelques militants de cette formation politique. Suivez. Un jour après sa nomination, il fallait respecter la tradition, celle de retourner à la base. C'est ce que Judith Suminwa Tuluka, nouvelle chef du gouvernement congolais, a fait. Mardi dernier, elle s'est rendue à la base qui n'est autre que le siège de son parti politique, l'UDPS, où il a été accueilli en triomphe, avant de s'entretenir avec son secrétaire général Augustin Kabouya dans son bureau. Après son entretien, il s'est présenté devant le militant et militante où elle s'est exprimée en ces termes. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Nzambe ye mokayebi tina nini atenga awa. Na ye awa naza na besoin ya bino nyonso. Naza na besoin ya ba Congolais nyonso po totonga mboka dans la paix et dans l'unité. Amen. Anguna nyonso tu balinga te. Suka na bango tokolonga. Amen. Par la même occasion, Augustin Kabouya a salué cette nomination du chef de l'État en demandant à la base de prier pour Judith Suminwa afin qu'elle réussisse sa mission. Koyo, bisonde tokomi na devoir ya ko résoudre problème ya population. Eza boyete. Ndenge tozali awa na bino. To soutenir mama na mayele pe na mabondeli. Nzambe apesa ye intelligence na sagesse
po akamba mboka oyo Faci Béton asali pare. Notons que le même mardi, elle a été conduite chez Maman Marthe Kassalou, l'épouse du fondateur de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Etienne Tshisekedi Mulumba. Et de son côté, Jérusalem Thomas Kapouya, cadre de base de défenseur du pouvoir de Félix Tshisekedi, a salué le choix du président de la République porté à l'actuel chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Avant toute chose, nous remercions son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les choix judicieux en nommant Mme Judith Tuluka comme Premier ministre. Et de deux, c'était le pouvoir discrétionnel de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour le problème du Premier ministre, il n'y avait que lui qui disposait ce pouvoir-là de se choisir la personne compétente, la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Et il est tombé sur Mme Judith Tuluka et nous le remercions. Nous voyons que c'est une dame d'affaires. Elle va se démarquer par rapport à ce qu'elle a vu avec son Excellence Jean-Samuel Condé. C'est une dame qui a des CV costauds, son parcours académique, son parcours sur tout ce qu'il a fait comme travail, tout ceci consort, elle a la maîtrise de soi. Ça va honorer, ce n'est pas seulement IDPS, mais il travaille pour le Congo et nous le remercions et nous l'encourageons et nous allons la soutenir jusqu'aux preuves du contraire. Changeons de chapitre. Préoccupés par l'inefficacité de la police face à l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa, une délégation des députés provinciaux ont échangé avec le commissaire provincial de la police nationale de la capitale congolaise, le général Blaise Kilimbalimba, avec qui ils se sont convenus à la création d'un cadre de convention permanente. Plus de détails dans ces commentaires. L'insécurité qui bat son plein dans la ville-province de Kinshasa ne dit pas son nom. C'est ce qui a poussé une délégation des députés provinciaux de rencontrer le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, mardi dernier, en dénonçant la montée en puissance de l'insécurité dans la capitale congolaise. Cet entretien de 2 heures de partage d'idées où la responsabilité de chaque parti a été établie a conduit à la création d'un cadre de concertation permanente qui est un trait d'union entre la population quinoise et la police provinciale. À la fin de cette réunion, l'un des députés provinciaux s'est exprimé en ces termes. Nous sommes venus nous imprégner sur les méthodes, les stratégies que le général a mises en place pour premièrement traquer le banditisme urbain que nous appelons le phénomène Kuluna, ainsi que l'insécurité au niveau de la ville de Kinshasa. Le général nous a rassuré que tous les moyens sont mis en place, les stratégies sont mises en place pour pouvoir traquer le Kuluna. À son tour, le général Blaise Kilimbalimba a rassuré ses élus provinciaux des réalisations de la police pour mettre fin à l'insécurité. Nous avons rassuré des réalisations de la police. Beaucoup de ces criminels sont déjà en prison, d'autres sont en route vers la prison et d'autres les seront par l'opération Panthère Noire. Retenons que le gouvernement congolais a lancé l'opération Panthère Noire pour notamment lutter contre l'insécurité à Kinshasa. Il prévoit de renforcer l'effectif de la police en recrutant et en formant 13 000 nouveaux policiers pour plus de résultats sur terrain. Allons dans le même sens, sachez que plus de 130 Kuluna ont été arrêtés lundi dernier à Kinshasa dans plusieurs quartiers de communes de Selemba, Obumbu et Bandalungwa. Ceci fait suite à l'opération Panthère Noire qui consiste à cibler tous les délinquants connus par leurs adresses et même leurs itinéraires en vue de lutter contre le banditisme urbain et la criminalité dans la capitale congolaise. Suivez. Lancée depuis lundi à Kinshasa, l'opération Panthère Noire semble apporter ses premiers fruits. Plus de 130 bandits urbains appelés communément Kuluna ont été appréhendés dans les différents quartiers de communes de Bumbu, Selembao et Bandalungwa à Kinshasa. En effet, cette initiative consiste à cibler tous les délinquants connus par leurs adresses et même les itinéraires qu'ils empruntent.
dans le but de lutter contre la criminalité et les banditismes urbains dans la ville-province de Kinshasa. Notons que cette opération est exécutée par la Légion nationale d'intervention. Le chef de la police de la ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a rassuré sur des mécanismes mis en place pour éviter tout dérapage et qu'il y a des lois qui doivent être revues, des édits à faire et des infrastructures d'hébergement des criminels à réaménager. Il suffit de rappeler que l'annonce de cette opération a été faite par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya après le Conseil des ministres du vendredi dernier. Poursuivons ce journal à l'occasion de la Journée mondiale des sensibilisations à l'autisme, célébrée chaque 10 avril. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné la nécessité de soutenir les personnes atteintes de cette maladie. Dans son message, il recommande aux États de pouvoir investir dans le renforcement des systèmes locaux d'appui, l'éducation inclusive, de programmes de formation et offrir aux personnes autistes le moyen de jouir des mêmes droits que le reste de la population. À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme célébrée chaque 2 avril, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné la nécessité de soutenir les personnes atteintes d'autisme. Dans son message, il recommande aux États de pouvoir investir dans le renforcement des systèmes locaux d'appui, l'éducation inclusive et des programmes de formation et offrir aux personnes autistes le moyen de jouir de mêmes droits que le reste de la population. Par ailleurs, il a noté également que des obstacles continuent d'empêcher les personnes autistes à travers le monde d'exercer leurs droits fondamentaux à l'éducation, à l'emploi et à l'inclusion sociale, droits reconnus dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le programme de développement durable à l'horizon 2030. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'autisme, aussi appelé trouble du spectre autiste, regroupait diverses affections liées au développement du cerveau et touche environ un enfant sur 100 dans le monde. Les personnes atteintes d'autisme présentent souvent des comorbidités parmi lesquelles l'épilepsie, la dépression, l'anxiété, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité ainsi que des comportements difficiles comme des troubles du sommeil et des automutilations. Retenu comme thème en cette année 2024 de la survie à l'épanouissement personnel, les personnes autistes partagent de perspectives régionales. La célébration de la Journée mondiale de l'autisme a pour but de sensibiliser le grand public à l'autisme et de rappeler l'importance d'un diagnostic précoce. La grande salle du Conseil national de la jeunesse a servi de cadre pour la réunion stratégique organisée par le jeune ressortissant de la province de l'Équateur à l'égard de la situation chaotique que traverse cette contrée du pays. Témoin de l'événement, Lydia Kandolo et Enoch Mbala. Les vives tensions au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur ne cessent de préoccuper les ressortissants de ces coins du pays. Mardi 2 avril 2024, la grande salle du Conseil national de la jeunesse située sur la route Sindoué a servi de cadre aux jeunes conscients intellectuels et ressortissants de l'Équateur pour évaluer la situation chaotique de la dite province. Au cours de cette réunion de grande envergure, ces jeunes ont pris acte de l'élection définitive du bureau de l'Assemblée provinciale organisée il y a quelques jours. Prenons la parole en son tour. L'honorable Junior Sambi a conscientisé cette jeunesse à l'unité et au salut en bénéfice de cette province. Il a évoqué les principes de l'unité dans la diversité qu'il traduit par les soucis de primer l'intérêt général au détriment de l'intérêt individuel, tout en les appelant au travail acharné pour recréer et renouveler la province de l'Équateur. Cet élu du peuple a recommandé aux jeunes de prendre position en évitant les préjugés et aux autorités compétentes à s'aligner du côté de la lumière en prenant des grandes décisions pour un avenir meilleur de cette province. Tour à tour, ces jeunes ont chacun eu un message clé: bannir la haine, c'est valoriser en arrêtant de tourner derrière les leaders pour de l'argent, la prise de conscience en s'ébattant sur les idéaux. Au sortir de ces assises,
Le député national Junior Sambi a donné de sa voix. Nous, étant jeunes, conscients de l'avenir de notre province, sachant aussi que si nous ne faisons rien pour la province, si nous n'apportons rien comme idée qui peut pousser au développement de notre province et mettre fin à cette situation des groupes de personnes ou des individus qui sont actuellement candidats à la course pour le gouvernorat de la province de l'Équateur, nous risquerons de voir l'avenir de tout un peuple être biaisé ou jeté dans l'eau. Rappelons que la plénière convoquée le lundi dernier à l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour notamment valider les mandats des 2 chefs coutumiers cooptés a été perturbée. D'un dossier à un autre, au Nord Kivu, en territoire des Béni, au moins 10 personnes sont mortes à la suite d'une nouvelle attaque rebelle de forces négatives des ADF, la contre des Mangodomou sur la route nationale numéro 44 aux alentours de la cité de Mangina en pleine journée du mardi 10 avril dernier. Corinne Kadoulou pour les détails. Nouvelle attaque rebelle d'Alliés Démocratique Force, ADF en sigle, dans le territoire des Béni, faisant état des 10 personnes qui sont mortes lors de cette attaque. En effet, le rebelle d'ADF ont pris d'assaut en pleine journée la contrée des Mangodomou qui se situe sur la route nationale numéro 44, non loin de la cité de Mangina, en territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Selon une information reçue du centre de santé des Mangodomou, les rebelles se sont fait passer premièrement pour des patrouilleurs. C'est là pour tromper la vigilance de la population civile. Ensuite, ils ont commencé à massacrer cette population avant d'incendier plusieurs maisons, des motos et d'autres biens matériels. Pendant, d'autres sources rapportent que ces assaillants sont aussi entrés dans le centre de santé de Mangina et ont commencé à s'attaquer aux malades et personnels soignants. Une situation qui a même poussé le docteur et les infirmiers d'abandonner un patient qui était en état d'urgence afin d'échapper à ces massacres. Notons que cette information a été corroborée par un autre rescapé qui a vu sa maison partir en cendres par ces assaillants. Par ailleurs, d'autres habitants ont été pris en otage alors que 10 autres ont été tués sur place. Signalant que cette situation a abouti à un déplacement massif des habitants de Mangoumou et du village voisin qui ont vidé cette contrée et se sont dirigés les uns vers la ville de Béni et les autres en direction de Mangina Centre. À Kwilungongo, depuis plusieurs mois, chaque semaine est marquée par des tensions entre la population et des policiers, engendrant ainsi désarroi et violence. Chaque semaine, des décès et des dizaines de blessés sont à déplorer. Le week-end de fin du mois de mars, Olivier Longana a perdu la vie, victime d'une balle perdue lors d'un affrontement entre des policiers et des habitants de la cité sucrière de Kwilungongo. Face à cette situation, la méfiance s'installe entre les autorités locales et leurs administrés. Les habitants dénoncent le comportement de policiers récemment affectés à Kwilungongo, accusés d'utiliser le patrouille nocturne pour terroriser la population. La nuit dernière, plusieurs foyers ont été victimes de leur violence en utilisant de balles réelles. Ils ont abattu Christophe Mbouilou, un producteur d'huile de palme près du pont Makubukele. Un témoin a rapporté cette information. Pour Pierre Tsumbu, député provincial élu de Mbanzangungu, 2 morts c'est déjà trop. Notons par ailleurs que depuis plusieurs mois, chaque semaine est marquée par des tensions entre les habitants et des policiers, engendrant désarroi et violence. Des décès et des dizaines de blessés sont à déplorer depuis la semaine dernière. Olivier Longana a perdu la vie, victime d'une balle perdue lors d'un affrontement entre des policiers et des habitants de la cité sucrière de Kwilungongo. La police le soupçonnait de contribuer à l'insécurité dans leur secteur. D'importants dégâts matériels ont également été signalés. Au-delà de nos frontières, Ousmane Sonko est nommé Premier ministre par le président fraîchement élu de la République.
du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Quelques heures après la cérémonie des prestations des serments et son installation, marquant ainsi son premier acte en tant que président suédois. Cette nomination symbolise la victoire de ces deux hommes politiques qui ont tout mis en œuvre pour remporter l'élection présidentielle au Sénégal. En effet, Ousmane Sonko est nommé Premier ministre sénégalais après quelques heures de la cérémonie de prestation de serment du nouveau président élu par la population sénégalaise avec une victoire écrasante de 54% de voix au premier tour du scrutin. Monsieur Ousmane Sonko est nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar le 2 avril 2024. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Monsieur le Premier ministre, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence de la République. Chers concitoyens, bonsoir. Nous nous honorons d'être aujourd'hui ici, dans ce lieu symbolique, qui est la résidence du président de la République du Sénégal, en ce jour tout aussi symbolique qui a consacré l'avènement d'un nouveau président de la République en la personne de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a prêté serment et qui a passé le pouvoir, où on lui a passé le pouvoir aujourd'hui en ce jour. Donc un grand jour pour le Sénégal, un jour symbolique. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, remercier tout le peuple sénégalais pour l'honneur, mais également l'affection qu'ils ont témoigné en sa personne, mais au-delà, au projet qu'il porte, le projet que nous considérons pouvoir changer. Notons que c'est sous le slogan Diomaye et Sonko qu'Ousmane Sonko a su encourager ses partisans à voter en faveur de son principal allié, Bassirou Diomaye Faye, qui a finalement remporté avec une victoire incontestable de le premier suffrage. Cependant, après sa nomination, Ousmane Sonko a affirmé qu'il présenterait à Diomaye une liste complète des nominations ministérielles proposées en vue de son approbation. En définitive, cette nomination est une conjugaison du début d'une nouvelle ère pour le Sénégal. Le Valeur nutritive à présent, que savez-vous de l'ananas? Découvrons ensemble le multiple bienfait de ces fruits riches en vitamines C, B1 et B6. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Et enfin, le bulletin météorologique. Sachez que ce jeudi, le ciel sera un petit peu nuageux. La température à Kinshasa sera de 23 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude de 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours d'1 km par heure. À l'après-midi, des orages, des éclairs épais, des tonnerres rythmeront le temps. Pendant ce temps, il fera pratiquement chaud. La température atteindra les environs des 31 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude de 36 degrés
degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, de nombreuses éclaircies parsèmeront les ciels. La température tombera vers 25 degrés Celsius. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Ouverture des travaux de la matinée de l'emploi organisée par l'ONEM. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à ces assises où il a affirmé sa détermination à faire de son engagement de créer plus d'emplois une réalité durant son quinquennat. En sécurité dans la ville de Kinshasa, les élus provinciaux chez Blaise Kilimbalimba pour comprendre les raisons de l'inefficacité de la police. Au Sénégal, Ousmane Sonko est nommé Premier ministre par le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette nomination est donc la première mesure de sa présidence. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.